Bonjour à tous, vidéo de montage consacrée au Carbide 400C de chez Corsair. C'est une nouveauté, ici il s'agit de la version fenêtrée, c'est le Carbide C. Il existe également le Carbide 400Q, où cette fois-ci on a une orientation silence au niveau du boîtier. Donc c'est un boîtier au format moyen tour, et ici on se propose donc de faire une rapide vidéo sur le montage d'une configuration, on pourrait dire gaming. Il s'agit de la configuration de référence qu'on utilise au niveau de Jinfo pour nos tests de boîtier, afin d'évaluer ses performances en refroidissement, en silence ou encore en consommation électrique. Je vous mettrai dans le détail de la vidéo toutes les références au niveau des composants utilisés. On va avoir une carte mère ATX, plateforme AMD. On a également un SSD pour le démarrage afin d'avoir une configuration, on va dire, véloce. On utilise également un disque dur 3,5 pouces de 2 Tera afin d'avoir une bonne capacité de stockage. Au niveau carte graphique, on va voter pour de l'AMD, c'est de la R9 290X. Donc écoutez, on va attaquer tout de suite ce montage d'une configuration dans le Carbide 400C signé Corsair. Donc pour bien travailler, on a dégagé un large plan de travail. On va également désosser le boîtier afin de ne pas faire de la contorsion pour les différents éléments à mettre en place. Donc je vais déjà commencer par enlever ces deux panneaux latéraux. Donc là, c'est les vis à main, avec une petite poignée permettant de l'enlever assez facilement. Je vais également enlever sa porte latérale, donc avec une large vitre. Elle-ci se démonte aussi facilement. Corsair a prévu, puisqu'on a un boîtier qui permet d'exposer sa configuration, de pouvoir cacher le bloc d'alimentation et la cage HDD. Je vous invite à revoir notre vidéo de présentation par rapport à ce boîtier. Ici, il y a deux vis à main que j'ai déjà enlevées, positionnées à l'arrière du plateau à carte mère. Et il suffit simplement de tirer pour enlever les deux caches. Voilà, premier. Et voilà le second. Je vais également passer tout de suite à l'arrière du boîtier l'ensemble des câbles, ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir mettre à l'avant tout ce que l'on a besoin. On a également ici donc, un ventilateur de 120 mm en extraction, c'est du 3 piles, et un ventilateur de 140 mm en aspiration. On va positionner le boîtier à plat afin de pouvoir intégrer la carte mère en mettant en tout premier lieu la black paint pour pouvoir préparer la connectique externe. Donc le boîtier est à plat, je vais vérifier tout de suite donc, le format de la carte mère. Comme je vous disais, nous on va travailler avec une carte mère au format ATX. Le boîtier est normalement prééquipé. Ici on a différentes attaches, il faut juste bien vérifier que toutes les attaches sont en place et d'utiliser la visserie disponible en bundle afin de fixer la carte mère. Avant également de la placer donc, dans ce logement, je mets en place la black paint, donc cet élément là, ici, donc à cet endroit. Donc là c'est pareil, au niveau informatique, on vous l'a déjà souligné dans une des premières vidéos de montage, ça sert strictement à rien de forcer, puisque tout doit normalement s'installer correctement. On a du standard au niveau des formats. Donc voilà, la black paint est en place. Avant de mettre donc, la carte mère comme ceci, je vais être obligé de positionner la connectique boîtier donc au niveau des connecteurs. Donc là je vous invite à regarder la documentation de votre carte mère. Pour ce faire, je repasse à l'avant la connectique que j'ai besoin. Pour l'USB 3, je m'en occuperai dans un second temps. Donc celle-ci, au niveau donc, de notre solution, se situe sur le bas. Donc je passe le câblage. Voilà. Et ensuite, via donc, la documentation de ma carte mère, je fais correspondre les picots afin d'avoir accès donc, au bouton Power, également au bouton Reset, à la LED d'activité des unités de stockage. Je viens de mettre en place la connectique boîtier. Au niveau du bundle, vous avez différents types de vis et si vous avez un doute sur le jeu à utiliser, il suffit simplement de vérifier avant la mise en place de la carte mère. Donc vérifier qu'on a les bonnes vis par rapport aux bonnes fixations. Donc je place ma carte mère, le surplus de câble je vais le passer directement en dessous. Donc ça, le but c'est d'avoir un rendu à l'intérieur joli puisqu'on a un large panneau latéral fenêtré. Voilà, ensuite je place la carte mère pour qu'elle corresponde au niveau de sortie de la black paint et il me suffit maintenant de consolider le tout avec donc, le jeu de vis. Je vais vous faire un petit exemple avec la première. Donc là je pars toujours du milieu. Et encore une fois, je me répète, on ne force surtout pas, tout doit rentrer normalement. Donc la première vis est en place. On se retrouve une fois que j'aurai terminé donc, la fixation globale
de la carte. Donc la carte mère est en place. Je vais vérifier tout de suite l'emplacement pour ma carte graphique. Donc je vais la placer dans le premier port PCI Express, donc celui du haut, et je vais préparer tout de suite le boîtier à l'accepter en enlevant les deux équerres PCI correspondantes. Donc là c'est des simples petites vis à main, et une fois qu'elles sont enlevées, j'enlève les deux équerres. Voilà. Donc là mon boîtier est prêt à accepter ma carte graphique. Je vais également installer tout de suite les deux câbles SATA, puisque je vais utiliser un disque dur classique et un SSD. Donc je place le premier, donc là c'est pareil au niveau de votre carte mère, les ports SATA sont numérotés, généralement commençons par 0, 1, 2, donc la logique veut qu'on commence par le 0. Je mets mon premier câble, voilà, et ici vous avez un système de détrompeur, donc vous ne pouvez pas les brancher à l'envers. Et voici mon deuxième câble. Voilà, je passe tout de suite donc les deux SATA à l'arrière du boîtier, comme ceci. Voilà. Je vais maintenant installer le disque dur et le SSD. Il vient de subir une petite rotation de 180 degrés. Au niveau des disques durs 3,5 pouces, donc ce Carbide 400C propose une cage HDD avec deux tiroirs. Ici on a des fixations rapides avec un système de picot et on retrouve également des caoutchoucs, des rondelles en caoutchouc pour limiter les vibrations. Au niveau du disque, je vais faire attention afin de faire correspondre la sortie SATA et l'alimentation du côté arrière de la carte mère. Je place mon disque dans son tiroir en faisant correspondre les picots avec les trous de fixation qui normalement doivent accueillir des vis cruciformes. Voilà, là c'est en place. Et je replace le disque dur dans ce logement, donc dans sa cage dédiée, jusqu'à entendre un clips. Pour le SSD, ici Corsair a prévu une rampe avec 3 emplacements. On a également un petit système de ressort et un système de loquet. Alors pourquoi? Je mets mon SSD à l'intérieur, donc de ce logement, je pousse le loquet et je vais entendre un clips. Voilà, il est en place. Par contre, pour l'enlever, c'est pas forcément très simple. Donc avec le ressort, dès que je vais actionner le loquet, automatiquement il va être repoussé vers le haut. Donc ici, je place mon SSD. Et je vérifie tout de suite que la longueur de mes deux câbles SATA, donc je prends celui du port SATA 0 et je le branche sur le SSD. Donc là c'est pareil, on a un système de détrompeur, voilà, comme ceci. Je place tout de suite le câble derrière pour ne pas être trop embêté. Et je vais mettre aussi le deuxième SATA au niveau de mon disque dur 3,5 pouces, comme ceci. On va donc maintenant installer le bloc d'alimentation. Au niveau du bloc d'alimentation, on utilise un système semi-modulaire, c'est-à-dire qu'on a le 20 plus 4 broches et le 4 plus 4 broches EPS à destination de la carte mère qui sont solidaires du châssis. Au niveau de notre configuration, on utilise un SSD et un disque dur. Il nous faut donc un faisceau SATA que je vais installer tout de suite. Alors je vais l'ouvrir, il est ici. Donc je le fixe sur mon alimentation. Et il me faudra également, pour alimenter cette fois-ci la carte graphique, un faisceau avec un PCI Express 8 broches et un PCI Express 6 broches. Je vais le placer sur le premier connecteur rouge. Voilà. Donc ici, je vais juste laisser à l'avant le PCI Express pour la carte graphique et tous les autres câbles, je vais les passer à l'arrière du boîtier. Donc ici, on a un orifice prévu. Mon premier câble, le 20 plus 4 broches, voilà, et mon faisceau avec mes différents connecteurs SATA pour le disque dur et le SSD. Ensuite, donc je place le bloc. Ici, vous pouvez remarquer qu'on a un bloc assez conséquent. Si vous avez trop de difficultés, la cage HDD se démonte très facilement avec de simples vis à main. Donc ici, on a déjà fait le test, ça passe, c'est juste, mais ça passe. Donc on place le bloc, voilà, comme ceci. J'accompagne mes câbles. Voilà. Je fais bien attention, surtout pas d'allumer mes composants de la carte mère. Le bloc, je l'accompagne jusque là, voilà, il est en place. Donc ici, il ne me reste plus donc que le faisceau PCI Express pour la carte graphique et tous les autres câbles, je les ai passés à l'arrière. Petite rotation du boîtier, cette fois-ci pour fixer le bloc. Ici, on a besoin de 4 vis
Alors elles ne sont pas forcément livrées avec le bundle du boîtier, par contre vous les retrouverez avec le bundle de votre bloc d'alimentation. Donc avant de fixer l'ensemble, je vais passer le câble correspondant aux deux ports USB 3 donc pour pouvoir le brancher au niveau de la carte mère. Je vais également passer le câble correspondant à la récupération des jacks micro-casque et je vais connecter ces deux faisceaux. Demi-tour. L'audio, vous avez un détrompeur, il n'est pas possible de se tromper. Voilà. L'audio, je le fais passer correctement. Voilà, pour avoir rendu. Et au niveau donc, des deux ports USB 3, c'est pareil, il y a un sens. Voilà. Donc maintenant, je vais organiser mon câblage pour coller le maximum donc, de câbles au niveau du plateau à carte mère. Donc ici, j'ai commencé à travailler. On a le but et l'objectif, c'est vraiment de plaquer le plus possible les différents faisceaux sur le plateau à carte mère. Donc là, il y a différentes attaches qui sont proposées à des endroits stratégiques. C'est bien pensé. On utilise donc en bundle, vous avez des petites colliers de serrage en plastique. Donc ici, voilà, je vais consolider le tout. Voilà. La même chose au niveau donc, du 20 plus 4 broches à destination de la carte mère. Voilà, je fais bien attention donc de ne pas trop serrer parce que sinon je vais avoir des problèmes. Je risque d'avoir des câbles qui seront bons et je consolide également le câble EPS. Ensuite, une petite pince me permet d'enlever le surplus. Comme ceci, comme ceci. Voilà, et ici. Il me reste le petit dernier. Donc nous sommes ici quasiment arrivés à la fin du montage. On va placer la carte graphique. On avait prévu tout à l'heure d'enlever les deux écarts PCI. Voilà, la carte est positionnée. Je vais tout de suite passer le câble au niveau du cache. Donc les caches utilisent un petit système d'ergot. Assez facile, voilà, assez facile à retrouver. Et on tire vers l'arrière. Voilà, il est positionné. Je mets le deuxième. Comme ceci. Je le place à l'intérieur, toujours pareil, on a un petit système d'ergot et on le positionne. Vous voyez, c'est comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à alimenter ma carte graphique avec le 8 broches et le 6 broches. Et le surplus de câble, bien sûr, on peut le placer à l'intérieur, ça va avoir un rendu. Voilà. Donc, ces deux caches utilisent un système de 2 vis à l'arrière pour être consolidés. Et notre configuration est terminée. Donc cette petite vidéo de présentation d'un montage d'une configuration dont le Carbide 400C touche à sa fin. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de difficulté, il faut juste être un petit peu organisé, prévoir l'orientation du câblage et les différents composants qu'on va utiliser. Donc pour rappel, nous on utilise un disque dur 3,5 pouces, un SSD, une carte graphique, c'est une R9 290X avec une plateforme signée AMD. Donc ce boîtier est assez sympathique au niveau du rendu puisqu'on a juste, on va dire en gros, le câble d'alimentation de la carte graphique qui est présent avec une large fenêtre légèrement fumée qui donne un visuel complet sur la configuration. Par contre, il n'y a pas de rétro-éclairage prévu en natif. On se retrouve au niveau de Jinfo donc pour un test complet de ce Carbide 400C. On le mettra donc à l'épreuve avec cette configuration afin de connaître ses performances en silence, en refroidissement, mais également en consommation électrique. Si vous avez des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser donc sous cette vidéo et on s'efforcera d'y répondre. En tout cas, merci et à bientôt.